Hello tout le monde! Alors aujourd'hui je vous propose de faire un petit test, une sorte de crash test. J'ai vu dans plusieurs vidéos américaines qu'elles utilisaient pour mettre leur encre, les encres aquarellables en fait, un pinceau. Du coup je suis partie chez Action et je me suis acheté un pinceau, donc très très doux. Donc les poils sont ils sont pas naturels en fait, je sais pas en quoi c'est, peut-être en acrylique, enfin je ne sais pas, mais en tout cas ce ne sont pas des poils naturels. J'ai voulu prendre le pinceau le plus doux et j'ai pris un pas très cher parce que justement je voulais faire un test. Et je vais le comparer aux petites mousses de chez Tim Holtz que l'on utilise habituellement pour mettre ses encres. J'ai vu que j'étais pas la seule à avoir eu cette idée là puisque Nini Peanuts, ma super copine en fait a elle aussi acheté un petit pinceau. Donc du coup moi je vais faire le test entre les deux et vous donner mon avis, et elle vous fera une petite carte avec le pinceau. Donc pour ce test je vais tester 3 encres, donc les Adirondack, les Dye Ease Ink et les Distress Ink. Je vais prendre des bandes de papier blanc un peu épais. Donc là, ça c'est du 210 grammes. Donc voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc c'est parti. Alors, première petite remarque quand même, c'est que avec les petites mousses, chaque petite mousse va avec une encre. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, j'ai mis la mousse qui allait avec la Distress Spiced Marmalade. Et j'ai une mousse aussi pour la Clover. Pour le pinceau, du coup, on est un petit peu coincé parce qu'on ne va pas pouvoir le laver entre 2 encres. Parce qu'une fois qu'il est mouillé, en fait, ça ne va plus marcher. Ça ne fonctionnera plus. Donc ça, c'est un petit problème parce qu'on ne va pas avoir un pinceau pour chaque encre. Sinon, c'est un truc de fou. Donc pour le test, je ferai, on va dire, toujours le pinceau de ce côté-ci. Donc à droite pour moi et à gauche, ce sera les petites mousses. Donc je vais commencer par ce que je connais, la petite mousse, et donc on va commencer avec l'Adirondack. Donc voilà ce que ça donne pour l'Adirondack avec les mousses de chez Ranger. Donc on voit qu'on peut moduler la couleur. Bon, parfois quand on appuie un petit peu trop à certains endroits, ça fait des petites traces. Mais bon, on est habitué, c'est les mousses. Alors ensuite, on va faire la même chose avec le pinceau. Je décharge un petit peu aussi, hein, comme pour les mousses. Et je fais des cercles comme avec les mousses. Donc voilà le résultat. Alors franchement, je suis assez épatée parce que je trouve que le fini est plus joli avec le pinceau. Parce que là, vous voyez, j'ai fait des traces. Et on voit un petit peu les traces quand même, que avec le pinceau, c'est un peu plus fondu. Et c'est sympa, je vois qu'on peut moduler et tout la couleur. Donc là, un bon point avec l'Adirondack pour le pinceau. Alors, le souci, c'est que mon pinceau, maintenant, il est tout vert. Alors, je vais essayer d'enlever la couleur au maximum. Mais il va rester vert. Alors, ensuite, on va passer à la Dye Ease Ink de chez Aladdin. Donc, j'ai pris la couleur framboise pour avoir une couleur différente. Donc, c'est parti pour les mousses. Donc,
voilà avec la die easing. Donc, toujours un peu d'endroits où j'ai un peu trop appuyé. Mais bon, enfin, ça me choque pas parce que c'est ce qu'on a habituellement quand même avec les mousses. Donc je vais passer maintenant au pinceau. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Bon là j'ai peut-être fait un peu mon cochon, hein, mais là quand même, on voit que c'est beaucoup plus fondu et que c'est beaucoup plus vraiment uniforme, fondu. C'est plus joli quand même. Hein. Bon, encore avantage au pinceau. Je passe au distress. Donc voilà, avec les petites mousses, on voit que j'étais peut-être un petit peu plus propre qu'avec les autres. J'ai fait un peu moins de traces, sauf ici où j'ai quand même des petits traits. Là aussi, on voit. Mais ça... ouais, moi aussi, c'est un peu pareil. Bon. On passe au pinceau. Alors voilà le résultat. Alors c'est vrai qu'ici, j'ai fait une espèce de pâté quand même. Hein. Mais ça reste assez fondu, je trouve, quand même, l'ensemble par rapport à la mousse, quoi, en fait. Bon, bah je crois qu'il n'y a pas vraiment photo. Hein. Si on met les trois côte à côte, eh bien, honnêtement, on voit qu'avec le pinceau, c'est quand même nettement plus beau. Je suis un peu bluffée là quand même. Je crois qu'à partir de maintenant, vous allez souvent me voir utiliser ce pinceau pour faire mes fonds de carte. Parce que vraiment, le rendu est très très sympa. Et je pense d'ailleurs que pour le prix, parce que ça vaut, je sais plus combien j'ai payé, 60 centimes je crois. En tout cas, il me semble moins d'1 €. Je vais quand même en acheter plusieurs. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai peur d'avoir un arc-en-ciel. Mais je vais aller le laver. Et comme ce sont des encres qui partent à l'eau, pour moi, il n'y aura aucun problème. Il va redevenir sans couleur après lavage. Bon, bah voilà, ce petit test est terminé. Donc, n'hésitez pas à me donner vos avis. Si vous aussi, vous avez essayé cette technique-là. Ce que vous en pensez. Quelles sont vos impressions. Et... n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je serai super contente de les lire. Eh bien, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!